Chers participants, bel après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La finance islamique et son impact sur la durabilité. Dans ce séminaire se tournera autour de l'apparition et l'évolution de la finance islamique, les principes de la FI et enfin les produits de la FI. Tout cela avec Dr Asma Graja, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Asma. Dr Asma, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci, Malak. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'être parmi vous pour discuter un peu de cette thématique, de cette finance, bien sûr, alternative, qui est la finance islamique. De vous donner, bien sûr, quelques prémices. Je ne peux pas tout donner au niveau ou bien tout au long d'une heure. D'un sujet qui est assez important, qui est assez large, qui est assez vaste. Vous avez donné bien sûr les principaux axes autour desquels va tourner notre séminaire aujourd'hui, mais croyez-moi, il s'agit d'un champ d'analyse, pardon, d'un champ d'études aussi large que ça. Je vais essayer de vous donner bien sûr quelques éclaircissements, de vous parler de l'idée générale
et de vous sensibiliser, bien sûr, pour cet axe-là, cette approche ancienne, nouvelle. Je dis bien qu'il s'agit d'une approche économique et financière ancienne et qui s'est renouvelée. Bien sûr, je vais vous donner comment elle a évolué, comment elle est apparue, quels sont les principaux les principes derrière ce qu'on appelle la finance islamique. Et tout en parlant des principes, vous allez tout de même donc sentir ou bien conclure qu'il y a un impact très important de la finance islamique sur la durabilité, sur tout ce qui est finance éthique, sur les principes bien sûr universels qu'on cherche maintenant à instaurer, qu'on cherche à introduire au niveau des objectifs et au niveau des approches financières traditionnelles, conventionnelles ou bien traditionnelles. D'accord ? Je remercie bien sûr les participants qui, bien sûr, ils ont choisi d'être parmi nous aujourd'hui pour nous écouter, pour l'intérêt qu'ils ont mis pour être parmi nous pour cet après-midi-là. Alors, commençons par vous donner bien sûr les grandes lignes ou bien les grands axes que je vais entamer au niveau de ce séminaire-là. Donc, je vais essayer de vous donner la définition ou bien c'est quoi la finance islamique, quelle est la définition, pourquoi parler de la finance islamique, comment elle est apparue et comment elle a évolué, quelles sont les raisons derrière l'apparition et l'évolution et l'envergure qu'on trouve aujourd'hui pour ce domaine de recherche qui est la finance islamique. Je vais essayer de vous donner un aperçu sur les principes de la finance islamique, quels sont les soubassements, bien sûr, donc de la finance islamique, quels sont les points de divergence entre la finance islamique et la finance conventionnelle ou bien la finance classique. Et bien sûr, le point de convergence entre la finance islamique et la finance durable va être discuté, va être senti en parlant des principes et aussi en parlant des produits offerts par les institutions financières islamiques et par la finance islamique comme un axe de recherche financier alternatif. D'accord ? Essayons donc de commencer par une petite introduction qui va nous montrer les raisons derrière la nécessité de penser ou bien de réfléchir à une finance alternative à la finance traditionnelle classique. Donc, l'évolution, avant tout simplement, je veux bien que vous sachiez que la finance, bon, de manière générale, la finance, c'est un domaine de l'économie. Donc, si on parle de la finance classique, elle est intégrée au niveau de l'économie de façon générale. Donc, le volet économique, il est plus large que le volet financier, d'accord ? Que ce soit au niveau des concepts classiques ou bien des concepts financiers, islamiques, d'accord ? Donc, la finance islamique, elle aussi, elle a été tirée d'un concept économique islamique général, d'accord ? Ce concept-là, il a prouvé son importance, il a prouvé sa supériorité lorsque nous nous sommes rendus compte que le capitalisme ou bien l'économie capitaliste connaît bien sûr des inconvénients majeurs, connaît des obstacles majeurs et elle a émis et les principes du capitalisme étaient la source de crises économiques et de crises financières très importantes internationales qui ont touché les marchés financiers de manière générale. D'accord ? Donc, nous nous sommes rendus compte que à la fin du communisme,
et du collectivisme, cette fin bien sûr, de cet axe économique a pu donner à penser que la loi du marché et le capitalisme allaient s'imposer à l'ensemble de l'économie internationale, d'accord? Chose qui n'a pas été réalisée. Donc, la recherche de valeur pour l'actionnaire, la recherche de maximisation de la richesse pour les actionnaires, la recherche de la monnaie, la recherche de la rentabilité, l'exigence d'un pourcentage minimum de retour sur investissement, la délocalisation des sociétés, l'apparition des multinationales. Donc, ce sont les axes de l'économie capitaliste. Et les économistes capitalistes ont pensé que ce sont les objectifs les plus importants qu'on doit chercher à atteindre. Pourtant, les méfaits d'un marché régulé de manière insuffisante ou bien insuffisamment intelligente ont pu être constatés dès 2007. Donc, dès 2007, on a pu constater que ce marché régulé, que ce marché capitaliste n'est pas aussi optimal, n'est pas aussi rationnel qu'on pensait. Avec la crise financière qui a emporté une bonne partie du secteur bancaire. En 2008, on a vécu une crise financière internationale qui a vraiment bouleversé les marchés financiers. On s'est alors souvenu du mouvement pour une finance qui ne soit pas centrée exclusivement sur le profit. On avait pensé aussi donc à une finance qu'on appelle la finance éthique, d'accord? Donc, l'économie éthique et la finance éthique, on n'a pas attendu 2008 pour mettre en évidence les valeurs éthiques de l'économie et de la finance. Plusieurs courants de pensée issus des pays les plus divers, donc, depuis bien longtemps, ont souligné que la recherche du profit ne devait pas négliger le respect de valeurs. Ces idées-là, ces théoriciens-là ont vraiment annoncé que la recherche du profit matériel uniquement ne va pas aboutir à un bon résultat. D'accord? Donc, cette vision des choses a pris de l'importance ces dernières décennies. Ces dernières décennies, on a vraiment senti l'importance de penser de manière éthique, de penser de manière durable, de penser à des valeurs, de mettre en œuvre, de mettre en place ces valeurs-là, ces valeurs donc au niveau de nos théories, nos modèles, nos recherches, nos objectifs. D'accord? Donc, au point que l'on a pu parler de finance éthique, d'économie socialement responsable, de finances durables, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce courant que l'on peut placer la finance islamique. C'est dans cet ordre d'idées que la finance islamique a réapparu parce qu'elle est, comme je l'ai déjà dit au début, donc elle est aussi ancienne, d'accord, mais on l'a vraiment régénérée, d'accord. Du fait du caractère fondamentalement moral des principes qu'elle impose au droit, à l'économie et à la finance islamique. Donc, la finance islamique peut en effet être considérée comme un compartiment de la finance éthique, car elle se caractérise avant tout par une dimension morale et socialement responsable. Vous allez le remarquer lorsque je vais vous parler des principes de la finance islamique. Donc, on cherche avant tout nos valeurs. On doit avant tout, bien sûr, mettre en valeur la morale, le respect de l'autre, le respect de toutes les parties prenantes, le respect de la société, et non pas on cherche à, bien sûr, rechercher un profit personnel, un profit qui est à court terme, ainsi de suite. Donc, elle peut alors répondre à un besoin qui va au-delà du financement. Donc, la finance islamique, son objectif, ce n'est pas uniquement le financement, l'investissement, le profit, la création de valeur ou bien la richesse. C'est au-delà de ça. C'est très loin de ça. Donc, la finance islamique connaît ainsi un développement remarquable depuis plus de 30 ans.
les chocs pétroliers ont été des accélérateurs efficaces en raison de la nécessité pour les pays pétroliers de placer les excédents qui ont résulté de ces chocs pétroliers. Bien sûr, vous allez le remarquer aussi que les pays du Golfe, les pays pétroliers sont le moteur de cette finance islamique parce qu'ils ont vraiment du capital, ils ont vraiment de l'argent pour stimuler et pour accélérer tout ce que finance islamique et investissement islamique. La finance islamique, elle est née symboliquement. Je dis bien symboliquement parce que, comme je l'ai déjà dit, elle est plus ancienne que 1975 avec l'avènement de la première banque islamique commerciale à Dubaï. Donc, en 1975, on a installé une première banque islamique commerciale à Dubaï. Donc, par la suite, ou bien la suite de ce séminaire va vous donner comment a évolué la finance islamique. Je vais vous donner quelques statistiques récentes, donc ça date de 3 ans passés, de l'évolution de la finance islamique dans le monde et en Afrique, d'accord? Je vais vous présenter les sources de la finance islamique, les principes de la finance islamique, et je vais vous donner un aperçu sur les produits de la finance islamique. Commençons donc par une question qui se pose pour tout le monde. Donc, pourquoi parler aujourd'hui de la finance islamique? Pourquoi aujourd'hui on est vraiment convaincu et on trouve pas mal de recherches, on trouve pas mal de problématiques liées à la finance islamique, aux produits qu'elle offre sur le marché, à l'évolution, aux différents contrats islamiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais vous donner quelques raisons qui peuvent expliquer cet intérêt pour la finance islamique aujourd'hui. Alors, la première raison, c'est que le développement est une réponse aux besoins d'un marché dans le monde musulman où des investisseurs sont à la recherche de produits conformes aux principes de la législation islamique. Donc, on a des investisseurs, qui dit investisseurs, donc ce sont des gens qui ont des capitaux, qui ont de la monnaie, qui ont de la monnaie, d'accord? Et ils veulent placer cette monnaie-là. Le problème, c'est que ces gens-là, ils sont musulmans et ils savent que donc, ils doivent placer leur argent suivant des normes bien particulières et suivant des principes bien particuliers que le marché financier classique, que les banques conventionnelles ne permettent pas d'offrir. D'accord? Donc, ces investisseurs, ils sont à la recherche, ces investisseurs qui sont forts en capital, qui disposent d'un excédent majeur de trésorerie, d'accord? Ils sont à la recherche de moyens de financement, de projets d'investissement et des institutions financières qui sont conformes à la législation islamique. D'accord? Ça, c'est la première raison. Aussi, en dehors du monde musulman, l'intérêt à cette branche-là s'explique par la rentabilité de cette nouvelle industrie dite la finance islamique. Nous nous sommes rendus compte que les institutions financières islamiques, que les banques islamiques, que les fonds d'investissement islamiques, ils ont une rentabilité très élevée comparativement à la rentabilité des banques classiques ou bien des investissements classiques. Donc, aussi un investisseur qui n'est pas musulman, qui n'a pas une exigence, bien sûr, musulmane, puisqu'il cherche une rentabilité maximale, aussi il est intéressé, il trouve de l'intérêt à chercher cette nouvelle, bien sûr, ces nouveaux moyens de financement où il peut investir son capital et son excédent de trésorerie. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est une raison très importante, c'est la crise financière de 2008. Suite à cette crise-là, on a remarqué que le marché financier classique, américains, européens, les banques
aussi internationales, européennes, américaines, asiatiques, classiques, conventionnelles, ont subi des pertes énormes, n'ont pas pu résister à la crise financière qui a touché les marchés financiers en 2008. Qui a été épargné de cette crise-là? Ce sont les institutions financières islamiques, les fonds d'investissement islamiques, les banques islamiques n'ont pas été vraiment touchées par cette crise-là. De cette remarque-là, de cette constatation-là, nous nous sommes donc posé la question, pourquoi ces institutions-là, pourquoi ces banques-là n'ont pas été touchées par cette crise financière? Donc, quelles sont les sources ou bien quels sont les principes ou quelles sont les bases qui ont fait que ces institutions-là n'ont pas été touchées par la crise financière? La finance islamique aussi fait partie depuis quelques années de l'ordonnancement juridique de certains grands pays et institutions telles que la France, la Grande-Bretagne, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Donc, ces institutions de grands pays tels que la Grande-Bretagne ou bien ces institutions monétaires internationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, cherchent à élaborer des lois et des textes juridiques afin de pouvoir manipuler ou bien s'aligner avec ces institutions financières islamiques. Donc, ce sont trois raisons. D'autres raisons aussi peuvent expliquer notre intérêt pour la finance islamique. Et donc, la finance islamique, c'est une finance éthique, au sens il n'est pas permis de financer tous les secteurs, tels que les armes, le secteur des armes, le secteur des boissons alcooliques, etc. Donc, lorsqu'on parle de finance éthique, il y a un courant de pensée très important qui est en train de prouver l'intérêt de l'éthique, l'intérêt d'intégrer les valeurs au niveau de notre pensée économique et financière. D'accord? Donc, voilà, on a une finance qui répond à cet axe-là. Donc, pourquoi ne pas les intégrer? Pourquoi ne pas s'intéresser de la finance islamique? Aussi, une autre raison, ce sont les résultats assez positifs réalisés par les banques islamiques et par les institutions d'assurance mutuelle qu'on appelle takaful, comparativement aux résultats d'institutions similaires dans le secteur conventionnel. Donc, cette constatation purement matérialiste, rentabiliste, qui cherche le profit, aussi a augmenté la confiance de la clientèle dans le système financier islamique. Donc, on a de l'intérêt éthique, durable et aussi matériel pour financer, pour s'intéresser, pour voir c'est quoi cette finance islamique. Aussi, la création de nouvelles banques et la transformation de certaines banques conventionnelles en banques islamiques constitue un indice que le secteur de la finance islamique, c'est vraiment un secteur porteur. Le soutien du système financier islamique par un mouvement législatif, c'est-à-dire l'apparition de lois, de réglementations. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des pays qui ont vraiment connu une apparition de textes législatifs vraiment importants. Il y a d'autres pays où il y a des efforts d'apparition de ces textes-là, d'accord? Mais de façon générale, il y a vraiment un soutien une recherche d'une réglementation vraiment pour les institutions financières islamiques dans presque tous les pays qui vraiment ils ont intégré cette finance islamique. Donc plusieurs lois ont été prises en la matière. Actuellement, plusieurs pays sont en train de légiférer la matière de la finance islamique. Ce sont là les principales raisons qui nous poussent à parler, à discuter, à étudier, à analyser cette finance islamique. Voilà donc aussi l'augmentation de la demande des activités bancaires islamiques, la tendance de certains gouvernements à financer les projets de développement
selon le mode de financement islamique, tel que, par exemple, je cite ici, le Bahreïn a opéré plusieurs émissions de soukouk, la Malaisie se finance ces dernières années par le biais de soukouk. Je sais bien que le terme soukouk c'est nouveau et je vais vous expliquer c'est quoi ce terme-là, mais c'est un produit financier islamique, d'accord? Non pas uniquement des pays musulmans, mais aussi des pays qui ne s'apparentent pas à l'islam, mais qui ont intégré, qui ont confiance en cet axe-là, tel que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Sénégal, c'est un exemple de pays africains, ont récemment opté pour cette voie-là, c'est-à-dire pour financer des grands projets de développement avec des moyens de financement islamique et avec des modes de financement islamique. Alors, juste ici, je veux bien vous éclaircir quelques concepts. Donc, je vais vous donner quelques remarques d'ordre terminologique pour ne pas confondre les concepts. D'accord? Alors, vous avez remarqué que je parle de termes de la finance islamique, d'accord? Parfois, je parle des banques islamiques, parfois, je parle de takaful, ok? Mais l'enveloppe globale, c'est l'économie islamique, d'accord? Une branche de l'économie islamique, c'est la finance islamique, ou bien on l'appelle aussi l'industrie financière islamique, d'accord? Cette industrie-là englobe en son sein plusieurs activités, parmi lesquelles on cite les banques islamiques, les compagnies d'assurance qu'on appelle takaful, les sociétés d'investissement, les sociétés ijara, les différents fonds de placement. Donc, tous ces concepts-là, ils appartiennent à l'industrie financière islamique. Mais de façon générale, sur le plan quantitatif, l'activité bancaire, les banques islamiques, c'est-à-dire, dominent en matière de la finance islamique. Donc, il ne faut pas confondre banque islamique à finance islamique. Finance islamique, c'est plus large, mais la réalité qui fait que l'activité bancaire islamique, c'est elle qui domine l'activité de la finance islamique. Donc, parfois, on risque de confondre banque islamique avec finance islamique. D'accord? Avant d'entrer dans les détails des principes et des produits islamiques, permettez-moi de vous donner un petit aperçu historique et comment a évolué les principales institutions financières islamiques, d'où ils ont été créés et quelles sont les premières institutions financières islamiques, les prémices de cette doctrine-là. D'accord? Donc, l'activité bancaire islamique organisée a démarré au milieu des années 70 suite à la création de la Banque islamique de Dubaï en 1975. Par la suite, il s'est apparu la Kuwait Finance House et Faisal Islamic Bank en Égypte en 1977. Donc, ça sont 3 ou bien 4 institutions qui ont été les premières institutions financières islamiques. Par la suite, il y a aussi la Banque islamique de développement qui a été créée à Jeddah en 1975. Donc, il s'agit d'une institution financière multilatérale créée par une convention internationale signée par les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Donc, ces 3 institutions ont exercé leur activité sur la base d'une autorisation spéciale. Pourquoi je dis ici autorisation spéciale? Parce que jusque-là, il n'y avait pas un texte législatif qui ordonne ou bien qui réglemente l'activité des banques islamiques. Donc, faute de texte d'ordre général régissant l'activité bancaire islamique, ces institutions-là, bien sûr, elles fonctionnaient
sur la base d'une autorisation spéciale. Aujourd'hui, avec 80 pays à travers le monde, dont la Grande-Bretagne, qui vient d'accorder l'autorisation d'exercice à la première banque islamique britannique. Donc, ce sont autant de raisons qui montrent que la finance islamique en général et l'activité des banques islamiques en particulier ne sont plus au stade expérimental, et l'expérience mérite l'étude et l'analyse. Alors, je vais vous donner quelques statistiques sur la part de marché occupée par la finance islamique comparativement à la finance conventionnelle dans le monde de façon générale et en Afrique par la suite de façon, bien sûr, de façon particulière. Il est difficile d'estimer avec exactitude le marché des banques islamiques par rapport aux banques classiques. Néanmoins, on peut avancer les commentaires suivants. On a pu constater que le nombre d'institutions financières islamiques dans le monde est passé d'une seule en 1975 à plus de 600 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on compte plus de 600 institutions financières islamiques propagées dans presque 80 pays. Donc la finance islamique représente environ 500 à 600 milliards d'euros à travers le monde. Donc il s'agit d'un chiffre gigantesque, d'un chiffre qui prouve l'importance du capital détenu par les institutions financières islamiques dans le monde. Le taux annuel de croissance augmente de 15% par an. Et jusqu'à maintenant, on remarque que la croissance de cette filiale, ou bien cette filière de finance, elle est encore en croissance et on s'attend à ce que le capital détenu par les institutions financières islamiques va encore augmenter. À l'exception des 3 grandes banques islamiques, Kuwait Finance House, la Banque islamique de Bahreïn et Rajhi Bank, qui détiennent chacune environ entre 15 à 20% du marché de leur pays, on peut dire que les banques islamiques ne viennent pas concurrencer sérieusement le système bancaire conventionnel, au moins pour 2 raisons. Donc vous voyez que malgré l'importance de la part de marché détenue par les banques islamiques et les institutions financières islamiques, mais les banques islamiques ne sont pas vraiment à la hauteur de concurrencer les banques conventionnelles. Pourquoi? Donc, la performance du sous-secteur de la finance islamique, donc la performance des banques islamiques relativement au secteur classique. D'accord? Donc, les banques islamiques se sont développées pour devenir compétitives dans le secteur bancaire de plusieurs pays islamiques, gagnant progressivement des parts de marché et offrant des produits qui correspondent au niveau de service et à l'échelle opérationnelle des prestataires existants. Bien que la part totale des banques islamiques ait chuté en raison de la montée rapide des instruments du marché des capitaux islamiques, la banque islamique reste le secteur le plus important de l'industrie, contribuant à 68,3% des actifs du secteur en 2020. Donc, le sous-secteur de la finance islamique représenté par les banques islamiques représente presque 68,3% des actifs du secteur. Le secteur bancaire islamique a enregistré un taux de croissance plus lent en 2020 de l'ordre de 4,3% contre une augmentation de 12,4% en 2019. Ceci est dû en partie à la crise du Covid-19 et aussi à la chute des prix mondiaux du pétrole. Et vous voyez ici que l'importance ou bien l'effet du financement qui est dû aux capitaux détenus par les pays pétroliers.
Alors que les pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe représentaient collectivement 54,4% du total des actifs bancaires islamiques dans le monde, le marché mondial des actifs islamiques est resté largement concentré en Arabie Saoudite. Donc en Arabie Saoudite, on a 28,5%, en Iran, 22,1%, en Malaisie, 11,4%, qui représentaient ensemble 62% du total des actifs, selon des statistiques qui datent de l'année 2020. Donc, les banques islamiques, ils sont plutôt concentrés en Arabie Saoudite, en Iran et en Malaisie. Ces trois pays détiennent à elles seules 62% du total des actifs des banques islamiques. Voyons maintenant la performance du sous-secteur de la finance islamique détenu par les soukouk. Alors, les soukouk, c'est en deux mots, et par la suite je vais vous expliquer de manière plus élargie. Les soukouk sont des titres alternatifs aux obligations. Les obligations, ce sont des titres de dette, ce sont des moyens de financement que les entreprises émettent pour collecter des fonds, mais comme vous le savez, donc les obligations nécessitent bien sûr un taux d'intérêt. On va rembourser notre part avec des intérêts. Or, en finance islamique, les intérêts sont interdits, donc le titre alternatif aux obligations, ce sont les soukouk. Donc les soukouk représentent un moyen de financement émis par des banques ou bien par des entreprises ou bien par des marchés financiers islamiques qui répondent à l'exigence qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. D'accord? Alors, voyons la performance de ce sous-secteur de la finance islamique. Dans le sous-secteur du marché des capitaux islamiques, les soukouk restent l'instrument phare et l'un des segments à la croissance la plus rapide de l'industrie de la finance islamique. L'expérience montre que la Malaisie, par exemple, finance des projets de développement importants via les soukouk. Donc, ce sont des instruments, des moyens de financement qui ont prouvé leur importance et leur intérêt. Malgré l'impact sans précédent de la pandémie du Covid-19, le marché des soukouk s'est plutôt bien comporté. À l'inverse des marchés classiques, des marchés internationaux classiques. Le total des émissions de soukouk à la fin de 2020 s'élevait à 163,4 milliards de dollars américains. Ce chiffre montre l'importance et l'envergure de ce moyen de financement. Malgré une légère baisse des principaux émetteurs d'Asie, le volume global des émissions a été stimulé par une augmentation des émissions globales de la région du CCG, ainsi que par une augmentation des émissions de l'Iran. Alors que l'Arabie Saoudite était le plus grand émetteur souverain, c'est-à-dire étatique en 2020, la Malaisie reste le plus grand émetteur privé en termes de volume global d'émissions de soukouk. Dans l'ensemble, la Malaisie reste le plus grand émetteur de soukouk, suivi par l'Arabie Saoudite, par la suite l'Indonésie. Passons maintenant à la performance du sous-secteur de la finance islamique, qui sont les fonds islamiques maintenant. Pardon. Dans le sous-secteur des fonds islamiques, le total des actifs sous gestion des fonds islamiques a augmenté de 31, presque 32% en 2020, malgré la pandémie du Covid-19. Donc, une augmentation de 32%, c'est énorme, c'est très important. Cependant, les fonds islamiques sont restés concentrés par domiciliation dans trois marchés principaux, bien sûr l'Arabie Saoudite, la Malaisie, l'Iran, et constituent environ 81% du total des actifs sous gestion. Pour sa part, l'industrie Takaful, c'est l'industrie des assurances islamiques, complète les autres segments et agit comme un canal de partage des risques pour aider à résister aux chocs financiers. Les derniers chiffres disponibles montrent que les actifs Takaful mondiaux ont diminué de 15% pour s'établir à 23 milliards de dollars américains en 2020 contre 27 milliards de dollars américains en 2019, principalement
en raison de la variation du taux de change utilisé par ou bien pour l'Iran. Voilà, ce sont quelques statistiques, des statistiques nouvelles 2020, c'est-à-dire donc nouvelles statistiques qui vous donnent une idée sur l'évolution, sur la part de marché occupée par la finance islamique en trois sous-secteurs, à savoir le secteur bancaire, le secteur des soukouk et le secteur des fonds islamiques. Quels sont les principaux pays, donc bien sûr quelques chiffres, quelques pourcentages qui prouvent l'importance, la croissance et l'envergure de cette finance islamique à travers le monde. Donc, ce graphique, c'est un graphique vraiment très important. Il montre la répartition des actifs bancaires islamiques par pays, troisième trimestre 2020. Ce graphique-là a été tiré d'un rapport établi par le Conseil des services financiers islamiques, l'IFSB. Donc, ici, bien sûr, donc les grandes statistiques, les grands pourcentages sont donnés, comme je l'ai déjà dit, en Arabie Saoudite, en Iran, en Malaisie, d'accord? Je cherche l'Afrique, elle n'existe pas, donc elle est intégrée aussi au niveau de autres, d'accord? Donc, ce qui me pousse à donner les statistiques prochaines pour les pays africains. Où sommes-nous, d'accord, dans cette finance alternative, dans cette finance éthique, dans cette finance qui se base sur des principes universels très importants, d'accord? Donc, vraiment, l'Afrique n'existe pas au niveau de ces statistiques-là parce que nous sommes un peu en retard pour intégrer cette finance alternative au niveau de nos marchés financiers, au niveau de nos institutions financières, au niveau de nos banques. D'accord? Aussi, ce graphique-là nous montre la répartition des actifs mondiaux de la finance islamique. Ces actifs-là sont les banques islamiques, les soukouk, les fonds d'investissement et les tekaful, les sociétés d'assurance, d'accord? Donc, on a quatre actifs islamiques, qui sont les actifs des banques islamiques, les soukouk, les fonds d'investissement et les tekaful, d'accord? La répartition de ces actifs-là à travers le monde. Et j'ai ici cinq places ou bien cinq emplacements, voilà. Donc, j'ai le CCG, j'ai l'Asie du Sud-Est, j'ai le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, j'ai l'Afrique et j'ai autres, d'accord? Donc, pour le premier, pour les banques islamiques, par exemple, je vois ici les banques islamiques, donc, ils sont en train de gérer 1841,8 milliards de dollars, d'accord? Ils représentent 68,3% de l'ensemble des actifs de l'industrie financière islamique, d'accord? Quels sont les principaux meneurs ou bien les principales zones géographiques où sont installées ces banques islamiques? C'est le CCG, d'accord? Où est l'Afrique? En jaune. Voilà, donc voyez donc notre part de banques islamiques qui sont bien installées en Afrique, d'accord? Pour les fonds d'investissement aussi, la grande part elle est donnée pour voilà, l'Asie du Sud-Est. Par la suite, les CCG, c'est-à-dire les pays du Golfe, d'accord? L'Afrique, donc un pourcentage très faible, 1,5% uniquement, ok? Donc, grosso modo, l'Afrique détient presque 47 milliards de dollars des actifs de la finance islamique, avec un pourcentage de 1,7%, donc moins de 2%. D'accord? Ce tableau-là, donc voilà, les mêmes statistiques sont ici synthétisées au niveau de ce tableau-là. Voilà, donc la finance islamique en Afrique, des principaux acteurs. La présence de la finance islamique reste relativement faible en Afrique, bien qu'on y compte plus de 400 millions de musulmans. L'Afrique abrite 37 banques,
de type banque islamique. Ces banques islamiques gèrent 18 milliards de dollars américains, soit une part de marché de moins de 2%, 1,7% je crois. Le secteur formel de la finance islamique dans la zone semble essentiellement occupé par 3 réseaux internationaux. Quels sont ces réseaux-là? La Banque islamique de développement, la BID, la Dar al-Mal al-Islami, DMI et Al-Baraka. Et vous allez constater que ces réseaux internationaux, chacun occupe une zone géographique bien déterminée de l'Afrique aussi. Une certaine spécialisation géographique semble se dégager. La BID et la DMI sont plus présents dans la partie subsaharienne, tels que le Sénégal, le Niger, la Guinée, tandis que Al-Baraka, elle est plutôt présente au Maghreb, la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. L'arrivée de la finance islamique en Afrique subsaharienne, donc devenue très vite un puissant groupe financier islamique installé dans plusieurs pays, la Dar al-Mal al-Islami a pénétré l'Afrique subsaharienne en 1983 avec la création de 3 banques, Masraf Faisal al-Islami, et de 3 sociétés d'investissement dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest à majorité musulmane, le Sénégal, le Niger et la Guinée. Les objectifs proclamés par les promoteurs de ces institutions financières sont promouvoir et encourager le respect des principes, des lois et traditions islamiques dans les milieux de la finance, de la banque et des branches d'activités similaires par la création et la gestion du mudaraba d'investissement. Mudaraba ici, c'est un moyen, ou bien c'est un moyen de financement qui se base sur les principes islamiques. Je vais l'expliquer tout de suite. Le deuxième objectif, c'est d'offrir à tous les musulmans de la sous-région des services financiers modernes. Donc ici, cet objectif-là, c'est vraiment l'objectif de la microfinance. Qu'on parle maintenant de la microfinance et d'intégration des zones qui sont démunies, qui ne peuvent pas intégrer le système financier conventionnel, d'accord? Donc ici, c'est une valeur qui a été déjà proclamée et externalisée par la Banque islamique. Donc, ces banques-là vont permettre de réaliser des transactions financières avec le respect des prescriptions de la charia islamique et sans enfreindre les interdictions coraniques du riba. Aussi, il proclame aider la communauté islamique de la sous-région dans la collecte et l'utilisation des ressources financières nécessaires à un vrai développement économique, tout en respectant les principes islamiques. La DMI et la BID, Dar al-Mal al-Islami et la Banque islamique de développement, ont créé avec la participation des États concernés des banques islamiques au Sénégal. Donc, on va trouver la Banque islamique du Sénégal. En Guinée, donc, on va parler aussi de la Banque islamique de Guinée. Au Niger, on trouve la Banque islamique du Niger pour le commerce et l'investissement. Masraf Faisal al-Islami s'est transformé en Banque islamique du Sénégal le 22 février 1983. Le montant global des financements islamiques mis en place par la Dar al-Mal al-Islami au Sénégal au cours des 5 derniers exercices sociaux s'établit à 20,7 milliards de francs, soit en moyenne 3 à 4% des crédits ordinaires accordés par le système bancaire national. C'est un pourcentage qui n'est pas petit, d'accord? Ainsi, par exemple, la ville de Dakar vient signer un accord de financement de plus de 2 milliards de francs, environ 4,5 milliards de dollars, avec la Banque islamique du Sénégal pour financer la rénovation des réseaux d'éclairage public et la reprise de feux de signalisation dans la capitale. En Guinée aussi, à Conakry, Masraf Faisal al-Islami est également créé en 1983 avec pour principaux actionnaires la DMI et la BID. Elle a été également transformée en Banque islamique de Guinée. Elle participe à des projets de développement, 90 collèges et plus d'une centaine d'écoles primaires en milieu rural à travers la Guinée. Ces projets sont estimés à plus de 56 millions de riels saoudiens, environ 15 milliards de dollars. On ajoutera qu'en 2009, la finance islamique a contribué à hauteur de 500 000
millions de dollars au financement du projet d'assainissement de Conakry. Au Niger, la Banque islamique du Niger pour le commerce et l'investissement a financé en 2008 le projet de construction du barrage de Kandaji à hauteur de 30 millions de dollars, un tronçon routier de 96 km entre Zinder et Agadez pour plus de 10 millions d'euros, ainsi que l'assainissement de Niamey. Donc, ces exemples de projets vraiment montrent que ces banques-là cherchent à promouvoir des projets nationaux, des projets de développement, des projets importants, d'accord? Aussi, la nature des contrats et des projets, on va le voir avec quels moyens on va financer ces projets-là, donc prouve que la Banque islamique cherche à promouvoir, cherche à développer ces pays-là, cherche la création de valeur, cherche donc à développer le pays en totalité, d'accord? Elle fournit aussi des médicaments, des moustiquaires imprégnés aux familles démunies des banlieues de la capitale nigérienne. Quels sont les principaux acteurs de la finance islamique en Afrique? Donc, l'essentiel des financements islamiques consentis par la DMI dans cette zone continue d'être constitué par des murabaha remboursables à court terme. Donc, murabaha ici, essayez de la mettre entre apostrophes et je vais l'expliquer tout de suite. Les autres types de financement islamique représentent encore une part modeste du portefeuille. La répartition sectorielle de ces financements couvre d'une manière générale toutes les activités conformes à la charia. 50% dans le commerce, 10% dans l'agriculture, 20% dans l'industrie, 20% dans les autres secteurs. Les financements accordés par les banques islamiques dans la sous-région s'adressent principalement aux petites et moyennes entreprises et à l'ensemble des secteurs économiques. Les faibles moyens financiers disponibles par rapport à la demande globale des PME et à l'impossibilité de bénéficier d'un financement auprès de la Banque centrale font cependant que la priorité est accordée au secteur des PME de type commercial, avec des financements remboursables à court terme. Environ 20% des financements accordés reviennent aux PME industrielles et concernent essentiellement l'agro-industrie et l'industrie alimentaire. Ça, c'est très important. Le fait de financer ces petites et moyennes entreprises qui sont démunies, qui ont l'impossibilité de trouver des financements auprès des institutions financières classiques, c'est très important. Ça a un impact social. Ça prouve la responsabilité de ces banques islamiques par rapport aux banques conventionnelles. Nécessairement, elle cherche la rentabilisation de son capital, d'accord? Mais le fait d'apporter un soutien, un capital pour ces entreprises-là, le fait de donner, parce que un projet ne peut voir le jour que si on le finance, d'accord? La banque islamique, l'un des principes des banques islamiques, c'est le partage des pertes et des profits. Je vais l'expliquer tout de suite, d'accord? Donc, la banque islamique, lorsque elle étudie un projet à financer, elle accepte de partager le risque et de partager le profit de ce projet-là avec le promoteur, avec le propriétaire du projet. C'est là où apparaît la différence et la divergence entre le concept de la banque islamique et le concept de la banque conventionnelle. Autre type d'intervenants pour les acteurs de la finance islamique en Afrique, donc d'autres institutions plus ou moins formelles opèrent en Afrique, en liaison plus ou moins directe avec la finance islamique, telles que, on peut citer la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BDA, l'Autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole, l'AID, installée au Soudan, oriente pour l'essentiel leur investissement vers l'Afrique. Le Fonds arabe pour le développement économique et social, le Fonds de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, l'OPEP, le Fonds monétaire arabe
sans avoir un statut d'institution financière islamique, mais elles opèrent souvent en concertation avec les institutions financières islamiques. La finance islamique donc continue à fonctionner dans la zone de l'Afrique sous le modèle d'une intermédiation bancaire classique, avec sensiblement les mêmes difficultés de développement que les banques conventionnelles. L'orientation récente de la banque d'investissement, qui est en train de donner un nouveau souffle à la finance islamique, n'a pas encore tout à fait émergé dans cette zone d'Afrique. D'accord ? Les nouveaux produits phares de la finance islamique, ils sont quasiment inconnus, tels que le marché des soukouk, il est quasiment inexistant, à quelques exceptions près. Les services de takaful aussi n'ont pas encore pris pied dans la zone. Les services takaful, c'est-à-dire les assurances, c'est l'équivalent des assurances en finance conventionnelle. Des perspectives favorables semblent pourtant se dégager pour cette finance à divers niveaux. Sa vocation éthique semble la privilégier au sein de la microfinance socialement responsable, qui se développe de manière spectaculaire dans la zone. Donc, en zone d'Afrique, on entend beaucoup plus de microfinance, de finance socialement responsable, ainsi de suite, mais peu de la finance islamique. La conformité de la finance islamique avec la charia semble en faire instrument de bancarisation des vastes populations musulmanes jusqu'ici réfractaires à la banque conventionnelle. Par la technologie nouvelle des soukouk, elle constitue un puissant instrument de financement souverain à la disposition des États pour la mise en chantier de grands projets. Elle peut contribuer donc à jeter des ponts entre ces pays de plus en plus attractifs pour les investissements directs étrangers et les pays du Golfe détenteurs de surliquidité du fait de leur richesse pétrolière. Ça, ce sont ce sont des idées futures. Donc, au futur, nécessairement, on va voir de nouvelles institutions bancaires qui vont chercher à intégrer le marché africain, les pays africains. Les pays du Golfe ont intérêt aussi à pénétrer au niveau de ces pays-là parce qu'il s'agit d'une zone encore vierge où on peut mener pas mal de projets et où on peut vraiment faire un développement énorme, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau industriel, agroalimentaire, surtout maintenant avec ce courant de pensée, de durabilité, d'éthique, de société responsable, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, maintenant, après avoir parlé, bon, j'ai un peu tardé un peu des statistiques, je vais vous parler de l'émergence de la théorie économique sociale islamique. D'accord ? Je vais vous donner les principes derrière cette finance-là, cet axe de la finance, d'accord ? Et de ces principes-là, vous allez constater vous-même que finance islamique, finance durable, vraiment, ça converge. Donc, les fondements de cette théorie sont la charia, c'est-à-dire le Coran, la sunna et le fiqh. Donc, principalement, les textes sont tirés de notre Coran, de notre sunna et des fiqh, d'accord ? L'économie islamique, comme la plupart des autres théories économiques, vise à instaurer une société dans laquelle les besoins humains fondamentaux sont satisfaits. Ça, c'est l'objectif principal. Les ressources utilisées de manière optimale et les richesses partagées de manière équitable. Ce sont là les principaux objectifs de l'économie islamique. Mais la prégnance des dimensions morales et religieuses conduit à attribuer un poids différent aux objectifs poursuivis. Bien sûr, la rentabilité n'est pas le but principal recherché. Voilà, donc on ne donne pas la priorité à la rentabilité matérielle, mais on donne la priorité aux besoins humains, à la satisfaction des besoins humains, à l'optimisation de l'utilisation des ressources et au partage équitable des richesses. Et notre religion dit que si ces objectifs-là sont atteints, nécessairement, automatiquement, on va atteindre l'objectif de rentabilité pour tout le monde. Donc, la priorité est donnée au respect des principes de la charia. Les principes importants sont
le principe de lieutenance des biens, le principe d'équivalence ou bien de justice sociale et de solidarité et le principe de liberté économique contrôlée. Les limites à la liberté économique sont imposées par le respect de certains équilibres, le rôle de l'argent, la place du facteur travail, la neutralité du temps et la séquentialité du processus économique. Je vais vous donner rapidement, je vais vous expliquer rapidement ces principes-là et les limites à ces principes-là. Le premier principe, c'est le principe de lieutenance et de gérance des biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon ce principe, l'individu, c'est le lieutenant de Dieu sur terre. Donc, la propriété absolue telle que connue en Occident n'existe pas. Le véritable propriétaire, c'est Dieu. Donc, cette notion de propriété non exclusive ne se contredit pas avec la liberté et la responsabilité individuelle, mais conduit à une forme plutôt sociétale de la propriété, qui est de nature à éviter certains abus, comme la concentration ou bien l'accumulation du capital, le gaspillage de la richesse et la thésaurisation. Donc, avec ce principe-là, on peut dire que l'économie islamique et de manière et la finance islamique peut être classées entre le socialisme et le capitalisme, d'accord? Donc, entre les deux. On n'est pas tout à fait capitaliste, on n'est pas tout à fait socialiste, mais on opère avec liberté, mais on sait bien que à la fin, nous appartenons tous à Dieu. Le deuxième principe, c'est la notion d'équivalence ou bien d'équité. Cette notion a des répercussions juridiques. Une des conditions importantes de la validité des contrats est d'éviter toute asymétrie d'informations et tout échange inégal. Le fait d'éviter cette asymétrie d'informations, c'est toute une théorie en finance, qui est la théorie d'agence, d'accord? Mais qu'on la retrouve au niveau de nos principes de notre finance islamique. Elle permet également, comme dans la plupart des systèmes juridiques, des actions basées sur la répartition de l'indu sur l'enrichissement sans cause. Principe suivant, esprit communautaire et solidaire. Dans le monde occidental, au cours du temps, sous l'effet de différents facteurs, le capitalisme, l'éthique protestante, l'urbanisation, l'individualisme est devenu l'une des composantes de la vie économique et sociale. Donc, chacun voit son propre objectif, chacun s'intéresse à ses propres besoins. Dans le monde musulman, par contre, le collectivisme prédomine. Il se traduit par une forte prégnance du groupe d'appartenance sur les comportements. On cherche plutôt à promouvoir la collectivité et la société et non pas les intérêts individuels. Donc, cette solidarité et la justice sociale sont des valeurs privilégiées dans l'islam. Ce principe se manifeste par une pratique, par exemple, de la charia qui est la zakat. Le rôle de l'argent. Ici, on voit bien, ce principe-là, il est très important. La richesse et l'argent ont toujours été des tabous dans les religions. La particularité dans l'islam, c'est que l'argent ne peut être un objet qui se vend ou bien qui se loue, car il n'a pas de valeur en soi. C'est seulement un outil de mesure, d'échange et de réserve de valeur, uniquement. Donc, on ne doit pas vendre de l'argent. Et de ce principe-là découle le principe d'interdiction de l'intérêt. Aucun contrat n'est légitime s'il permet à l'argent de créer de l'argent sans l'association du capital physique et du travail dans une activité productive. Si on accepte cet accroissement de l'argent sans production, sans travail, sans capital physique, on va se trouver dans une bulle inflationniste majeure. Vous voyez? Donc, ici, l'un des principes de la finance, c'est d'éviter, ou bien ce principe-là nous permet d'éviter l'inflation, qui est un problème économique majeur dans pas mal de pays aujourd'hui. La neutralité du temps. L'islam aussi considère que le temps, c'est une création de Dieu, il lui appartient, en conséquence, il ne peut faire l'objet d'aucune transaction commerciale. Sans l'intervention du travail, et vous voyez bien que c'est la deuxième fois qu'on insiste sur l'intervention du travail.
Et l'un des principes, c'est l'importance du travail. Donc, sans l'intervention du travail, toute opération ou rémunération basée uniquement sur le temps, elle est illicite. Le temps, il est assimilé à la vie. Négocier à propos du temps, c'est négocier sur la vie, c'est prendre la vie de l'autre, d'où l'interdiction de l'intérêt basée sur le temps. L'éthique du travail et l'importance du travail, de l'éthique du travail. Donc, une place privilégiée accordée au travail qui est recommandée. C'est une obligation, c'est une responsabilité. Le travail est considéré du point de vue économique comme le facteur de production le plus important, qui à ce titre mérite la rémunération qui convient. Donc, on doit rémunérer le travail et non pas l'argent. Les déterminants de la croissance économique sont l'effort et la conquête du progrès, la recherche de l'innovation. Plusieurs passages du Coran affirment de la nécessité de l'effort et prohibent l'attitude facile du fataliste qui s'en remet à la providence. Travailler, c'est prier, au même titre qu'utiliser rationnellement ses ressources ou la distribuer à ceux qui sont dans le besoin de ces ressources-là. La séquentialité production-distribution. Donc, la production de la richesse doit précéder la distribution de la richesse. On doit produire, par la suite, on va distribuer. Ce principe de bon sens justifie à lui seul l'interdiction de l'intérêt. On doit produire, on doit travailler, on doit alimenter l'industrie par le travail, par la force, par la production, par la création de valeur. Par la suite, on va distribuer la richesse. Donc, l'intérêt n'est en effet que la rémunération a priori d'un capital qui ne créera peut-être jamais de la richesse. Ici, donc, quand il ne peut pas créer de la richesse, lorsque, par exemple, je prends un emprunt d'une banque, d'accord, pour financer un projet, mais le projet ne fonctionne pas. Le projet va tomber en faillite. Là, il n'y a pas de création de la richesse, d'accord? Donc, mais la banque me demande quand même de rémunérer les intérêts. Ça, c'est illicite. Donc, les intérêts favorisent l'inflation et entraînent ainsi une dichotomie entre l'économie monétaire et l'économie réelle. Donc, rapidement, je vais vous donner les principes de base de la finance islamique. Les contrats de financement islamique ne doivent pas aller à l'encontre des principes fondamentaux de la charia. Les principes fondamentaux de ce modèle de financement sont l'interdiction de l'intérêt, le principe de partage, de perte et de profit, l'interdiction de l'incertitude et de la spéculation, la tangibilité de l'actif et l'interdiction des activités illicites. Pour l'interdiction de l'intérêt, alors Malak, j'ai encore le temps. Malak, j'ai encore du temps? Concernant le temps, nous avons 30 minutes. Nous avons encore 30 minutes? Oui, nous pouvons vous accorder 30 minutes. Ok, très bien. Donc, le premier principe, c'est le principe d'interdiction de l'intérêt. Les pratiques de l'économie islamique interdisent toutes sortes d'intérêts payés ou bien reçus, quelle que soit la nature ou bien la grandeur de la transaction. Cette interdiction ne se limite pas à un taux usurier, mais inclut toutes sortes d'intérêts. Donc, tout revenu fixe, prédéterminé, c'est-à-dire connu de manière ex-ante, indépendamment de la rentabilité de l'actif financier, n'est pas admis. Notons que cette règle s'applique également aux intérêts variables et connus seulement ex post. Selon les principes de la charia, l'argent n'a aucune valeur intrinsèque car elle constitue simplement un moyen d'échange et ne pourrait donc pas être un moyen de réaliser un profit. En effet, la finance islamique considère que le fondement de la rémunération de l'argent placé uniquement la rentabilité de l'actif ainsi financé. Elle exclut par principe l'idée d'une rémunération fixe déconnectée de la rentabilité de l'actif financé. Je vais financer un actif, j'attends la rentabilisation de cet actif-là.
Sur la base de la rentabilité de l'actif, on va décider comment va-t-on diviser cette rentabilité-là. Si l'actif connaît une faillite, donc aussi cette perte-là, elle va être aussi partagée. Et là, je passe au deuxième principe, qui est le partage, le principe de partage des pertes et des profits. Ce principe a pour objectif la réalisation des contrats au terme desquels l'une des parties n'exploite pas de manière injuste son co-contractant. La notion de partage des pertes et de profits est un élément clé dans le concept de la finance islamique. C'est un procédé qui permet le partage des risques entre entrepreneurs et investisseurs. Donc, on va partager aussi les risques et non pas uniquement les gains. En effet, l'investisseur doit confier ses fonds à un entrepreneur avec qui il devra partager les profits en fonction de la performance de l'actif sous-jacent. Naturellement, toutes les pertes doivent également être partagées si elles ne sont pas dues à une négligence ou bien à une faute de l'entrepreneur. Le partage est déterminé contractuellement et peut ne pas être égalitaire, mais doit être tout le temps équitable. L'interdiction de l'incertitude et de la spéculation, bien sûr, les activités qui contiennent des éléments d'incertitude excessive ou bien qui reposent sur la spéculation en vue de réaliser un profit sont interdits. Aussi, la notion de Maïser, elle est liée à la notion de jeu qui peut générer un enrichissement injustifié au détriment des autres. D'une manière générale, dans la région musulmane, il est interdit de réaliser des transactions commerciales comportant une incertitude excessive parce que ça peut engendrer ou bien un enrichissement important pour l'un et un approvissement et une perte importante pour l'autre. Ce déséquilibre-là, il est toujours illicite au niveau de la finance islamique. Principe suivant, la tangibilité de l'actif. Donc, on doit toujours avoir un actif tangible. Toute transaction financière islamique doit être adossée à un actif tangible, matériel. Ce principe permet de renforcer la stabilité économique et la maîtrise de risque. Ce principe aussi permet de toujours nier entre la sphère économique et la sphère financière. Une crise financière, la crise financière de 2002 a émergé parce que la bulle financière a été très large par rapport à la bulle économique. On voit des prix qui sont très importants sur le marché financier, mais sans contrepartie économique vraie. La finance islamique pousse les investisseurs à s'engager dans l'économie réelle parce que c'est ça, c'est là où on peut créer de la richesse, c'est là où on peut créer de la valeur. Elle empêche la déconnexion observée aujourd'hui entre les marchés financiers et l'économie réelle. Ceci permet de promouvoir la justice sociale et l'équité, ainsi que la liberté d'entreprendre. Le dernier principe, ce sont les activités illicites. Bien sûr, il y a des activités qui sont illicites, qui ne sont pas, qu'on ne peut pas, bien sûr, entreprendre, telles que l'alcool, la viande porcine, les jeux au hasard. Ces activités-là sont illicites. On ne peut pas les financer. On n'accepte pas de les financer. Le dernier point avec lequel je vais clôturer ce séminaire-là, les opérations financières islamiques. Je vais vous parler de quelques opérations financières de manière, bien sûr, synthétique. J'ai essayé de ne pas entrer trop en détail. Je vais vous parler de quelques produits islamiques de financement. Je vais vous parler des soukouks, d'accord, uniquement. Mais encore, il y a d'autres opérations financières islamiques telles que l'ouverture de comptes bancaires islamiques, le financement de projets, et tous les services bancaires que vous connaissez peuvent exister au niveau des institutions financières islamiques. Pour les produits de financement, ils peuvent être classés en 3 groupes. Les produits basés sur un financement participatif, ou bien les produits non basés sur un partage de profits et de pertes, que l'on appelle les opérations commerciales, et les opérations sans contrepartie. Ce schéma-là vous donne ces 3 groupes. Donc ici, on a les principaux produits financiers. On a le premier
le premier groupe, ce sont les modes de financement de type participatif. Le deuxième groupe, ce sont les opérations commerciales, c'est-à-dire sans partage de pertes et de profit. Le troisième groupe, ce sont les opérations sans contrepartie. Pour le premier groupe, qui sont les moyens de financement de type participatif, là, la banque va participer et va partager les pertes et les profits. D'accord? Là, on va trouver les produits tels que Mudaraba, tels que Musharaka. Pour les opérations commerciales sans partage, on va trouver la Murabaha, le Salam, la Ijara, la Istisna. Pour les opérations sans contrepartie, telles que Qard Hassan. Ici, Qard Hassan, c'est comme un prêt sans intérêt. D'accord? Donc, rapidement, pour le contrat Mudaraba, c'est un contrat dérivé d'une pratique ancienne, selon laquelle une personne, donc le détenteur de fonds, c'est qui ici? C'est la banque, d'accord? Il va s'associer avec une autre personne qui est l'entrepreneur, ou bien le commerçant, qui est le meneur de projet. L'un apporte les fonds, l'autre l'activité. À l'issue de l'opération, ils se partagent les bénéfices qui en résultent. Donc, la banque va apporter les fonds, le capital. Le propriétaire du projet va apporter son activité, son expertise. Donc, ils vont s'associer et à la fin, ils vont partager les bénéfices ou bien les pertes. Cette pratique a été reprise par les banques islamiques qui peuvent ainsi assurer leur fonction d'intermédiation en prêtant des fonds à leurs clients sans utilisation d'intérêt. Donc, c'est un contrat conclu entre un ou des investisseurs qui apportent des fonds. On les appelle Rabb al-Mal. En l'occurrence, la banque est un entrepreneur qui assure le travail nécessaire et apporte son expertise pour faire fructifier ses fonds. Il s'appelle Mudarib, dans une opération conforme à la Sharia. En cas de profit, le Mudarib est rémunéré pour son travail et son expertise, le Rabb al-Mal pour son apport en capital. La rémunération a lieu selon une proportion fixée dans le contrat, de manière ex-ante. Elle intervient après retenue de frais de gestion, bien sûr, par le Mudarib et le remboursement du capital du Rabb al-Mal. Le Mudarib ne reçoit pas de salaire. En cas de perte, l'un perd le fruit de son travail et ses frais de gestion, l'autre ses fonds. Sauf s'il s'agit bien sûr d'une négligence de gestion, la perte est alors supportée par les deux parties. Le deuxième contrat, c'est le contrat Musharaka. On l'appelle, c'est un contrat de partenariat actif. Comme la Mudaraba, la Musharaka est également une pratique ancienne qui a été reprise par les banques islamiques. Autrefois, il s'agissait d'un accord entre deux partenaires pour mener à bien une opération. Dans le cas présent, c'est la banque qui devient partenaire d'un opérateur économique. La Musharaka est une sorte de société en participation, pouvant prendre la forme d'une société de personnes ou bien de capitaux. La différence entre la Musharaka et la Mudaraba est que tous les partenaires Musharak participent à la fois au capital et au travail, c'est-à-dire à la gestion. Dans le cas de sociétés de capitaux, les banques islamiques peuvent siéger au niveau du conseil d'administration et peuvent exercer aussi leur droit de vote. On peut la définir comme un contrat par lequel deux parties au plus souscrivent au capital d'une nouvelle société pour la réalisation d'un projet spécifique. C'est comme la forme d'une joint venture, ou prennent des participations dans une société existante et participent au profit selon les indications consignées dans le contrat et aux pertes proportionnellement aux apports respectifs dans le capital. Ce mode de financement peut être utilisé pour financer des immobilisations, acquisition d'un besoin de fonds de roulement, d'un projet ou bien d'une entreprise dont l'activité peut être aussi bien industrielle que commerciale. Les opérations sans participation, telles que la Murabaha, l'Ijara, elle s'apparente au crédit bail au niveau de la finance classique. Le Salam, il peut être défini comme un contrat de vente avec livraison différée de la marchandise. Contrairement à la Murabaha, la banque n'intervient pas comme vendeur à crédit de la marchandise acquise sur commande, mais comme acquéreur, avec paiement comptant d'une marchandise qui lui sera livrée à terme par son partenaire. Le contrat Salam est applicable au financement des artisans et des petits producteurs agricoles qui ne détiennent pas de capital, d'accord? Mais la banque va leur acheter la marchandise, va leur fournir
la matière première, ils travaillent, ils produisent leurs produits, par la suite, ils vont les vendre. L'istisna est défini comme un contrat par lequel le client, en tant qu'acquéreur final, ou bien on l'appelle aussi le maître d'ouvrage, le mustasna, souhaite acquérir un bien nécessitant un processus de fabrication. Donc la banque, en tant que vendeur ou bien maître d'œuvre, SANA, s'engage à acheter les matières premières et à livrer le bien selon une description prédéfinie des caractéristiques du produit. Bien sûr, avec un prix aussi qui est fixé et payable selon des modalités convenues dans le contrat. Dans la pratique, pour le financement via ces techniques, la Banque islamique va opérer avec des contrats d'istisna parallèles. Donc, elle va signer deux contrats d'istisna. L'un, au niveau de l'un, elle va être un maître d'ouvrage, au niveau duquel elle va être un vendeur. D'accord? Elle va avoir une double casquette. Sana pour l'exécution des travaux et ce dans sa relation avec son client. Mustasna pour transmettre des caractéristiques souhaitées du bien dans sa relation avec le sous-traitant de Sana. Les soukouk, et je vais terminer avec ces produits islamiques. Les soukouk, ce sont des modes de financement participatifs et non participatifs en finance islamique. En principe commun, toute opération financière ou commerciale doit avoir un sous-jacent réel. Dès lors, tous les produits dérivés rencontrés en finance classique sont interdits, sont illicites. Pourtant, les banques islamiques interviennent sur les marchés financiers grâce par l'intermédiation des soukouk, souvent assimilés à des obligations classiques. Elles sont émises par des établissements financiers islamiques, par des États. Le Bahreïn, par exemple, la Malaisie, l'Arabie Saoudite émettent des soukouk, ou bien aussi par des entreprises et permettent le financement de projets spécifiques. Contrairement aux obligations classiques, les soukouk disposent d'un actif sous-jacent qui est une condition préalable à leur émission. Donc, avant tout, on va préparer, on va exiger quel est l'actif qui va être financé par l'émission de ces soukouk-là. Depuis la crise de la dette de la zone euro, plusieurs pays européens s'intéressent à cette nouvelle source de financement. En 2004, une province allemande a ainsi émis un emprunt obligataire islamique de 100 millions d'euros. En 2008, au Royaume-Uni, on a envisagé pour un montant de 2 milliards de livres, 2,3 milliards d'euros. Depuis 2009, l'État français aussi autorise l'émission des soukouk, et ce afin d'élargir les possibilités d'octroi de crédit et des petites et moyennes entreprises. Donc, la finance islamique peut être un levier additionnel pour financer les grands projets d'infrastructure. Les besoins en Europe sont assez importants, puisqu'en 2011, de 2011 à 2020, plus de 1,7 milliard d'euros d'investissements sont prévus, notamment en transport et en énergie. Voilà, notre séminaire arrive à sa fin. J'espère bien que ce séminaire a été fructueux pour vous, a été bénéfique pour vous. Je vous remercie pour votre présence, pour votre attention. J'espère que, bien sûr, ça a été bien assimilé, bien compris. Ah, Malak, je vois, masha'Allah, il y a des participants. Hein. Alors, Ils sont pour tous moi, intéressés. Vous j'ai êtes achevé ma totalement incroyable, docteur. présentation. Pardon? Ils sont tous intéressés et vous êtes tellement incroyable, docteur. Oh, je vous remercie. Voilà, je vous remercie pour votre présence, chers participants. Voilà, la parole est à vous maintenant. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, nous avons... il y avait Azra qui avait demandé tout au long du séminaire, je voulais juste voir... Voilà, il y a une question d'Azra qui était tout au long du séminaire, comme vous nous avez expliqué. Si les banques islamiques ne sont pas d'intérêt, comment ils font pour payer les personnes de banque, etc.
Pardon, Malak, je n'ai pas bien assimilé la question. Donc, Azra a dit, si les banques islamiques ne sont pas d'intérêt, comment ils font pour payer les personnes de banque, etc. Ah, d'accord. Oui, c'est une bonne question. Euh, nécessairement, il y a ce qu'on appelle des frais de gestion. Nécessairement, il y a des commissions. D'accord? Les banques islamiques aussi, on ne doit pas penser que, puisqu'on n'a pas une rémunération sous forme d'intérêt, que les banques islamiques vont être perdantes ou bien ne vont pas avoir des rentabilités. Et même les statistiques prouvent que les banques islamiques réalisent des rentabilités beaucoup plus importantes que la rentabilité des banques classiques. D'où viennent les sources ou bien les ressources pour les banques islamiques? C'est une part des commissions, des frais de gestion et aussi au niveau de leur participation au niveau des projets. Les banques islamiques participent dans les projets des entreprises par des participations, c'est-à-dire ils entrent avec leur capital, ils ne donnent pas de prêt, d'accord, mais ils donnent du capital en participant au projet. Donc, nécessairement, lorsqu'ils participent à un projet, ils vont l'étudier avant tout et ils vont bien sûr donc ils vont chercher à ce que le projet soit rentable. Même le principe de partage, de perte et de profit, donc utilisé et l'un des principes des banques islamiques fait que la banque, lorsqu'elle va entrer avec son capital dans l'un des projets, elle va aider l'équipe managériale, elle va lui donner des conseils pour ne pas perdre, pour réaliser des rendements, pour augmenter ses performances, d'accord? Donc, elle a des ressources et elle dégage aussi des gains et de la rentabilité. Super. Donc, passons à la question suivante, toujours Azra. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur des assurances? D'accord. Le principe de l'assurance est un principe classique, c'est un principe très ancien. Même dans notre civilisation musulmane, très classique, on avait appliqué ce principe-là. Mais on ne l'appelait pas assurance, on l'appelait takeful. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que un groupe d'individus se mettent d'accord donc consacrer une petite caisse, d'accord? Au niveau de cette caisse-là, chaque membre va participer avec un petit montant, d'accord? Et au bout d'une certaine période, une année par exemple, on va collecter cette somme-là. Et au niveau, ou bien au cours de cette période de temps-là, si l'un des membres de ce groupe-là tombe malade ou bien connaît un accident, quel que soit cet accident-là, il va être financé par le montant collecté par la collectivité ou bien par ce groupe-là. D'accord? À la fin de la période prescrite ou bien la période déterminée, on va essayer de retrancher les dépenses qu'on a effectuées et ce qui reste va être partagé aussi pour tous les membres de cette collectivité-là. Et c'est ça le principe du takeful. D'accord? Donc, ce principe-là fait que si l'un des membres de cette collectivité-là connaît un accident qui nécessite un capital important, donc il peut trouver un financement, donc il peut trouver un capital d'où financer cet accident-là. Mais si rien ne se passe, si tout va bien, on va redistribuer le montant qu'on a déjà collecté. D'accord? Normalement, c'est ça le principe du takeful et normalement, c'est ça le principe des assurances. Mais les assurances classiques, malheureusement, ils ne sont pas en train d'appliquer ce principe de takeful. Mais ils sont en train d'accumuler de
de la richesse, d'accumuler du capital. D'ailleurs, on voit bien que sur le marché des capitaux, les grands apporteurs de fonds, ce sont les assurances, ce sont les accumulateurs de capital. D'où viennent ces capitaux-là? C'est des prestataires de police d'assurance. Mais il n'y a pas une contrepartie, il n'y a pas une rémunération des prestataires de services. Mais au niveau du service de takaful, non. S'il y a un accident, on va tous être mutuellement, on va payer cet accident-là, d'accord? Mais s'il n'y a pas d'accident, donc on va essayer de récupérer nos fonds. Et ne va pas, ces fonds-là sont la propriété de la communauté et il va être partagé sur la communauté. D'accord? C'est compris le principe de takaful? Super. Donc, nous avons une question de l'utilisateur inconnu. Quelle est la différence entre les banques islamiques et les banques classiques? Je pense que le docteur a expliqué ça tout au long du séminaire, n'est-ce pas? Je crois, oui. Donc, veuillez revoir l'enregistrement du séminaire. Alors, Pour voir ce que si je réponds rapidement à cette question-là, donc, si moi je suis une entreprise, j'ai besoin de capital. Je m'adresse à une banque classique, conventionnelle. Je demande une dette, d'accord? Je demande un emprunt. La banque va accepter de financer, de me donner cet emprunt-là, à condition que je vais rembourser cet emprunt-là suivant un échéancier. Donc, je vais rembourser le capital, l'emprunt, plus les intérêts qui découlent de cet emprunt-là. OK? Alors, je vais utiliser ce fonds-là pour un projet bien déterminé, mais ce projet-là, il n'a pas bien fonctionné et j'ai perdu le projet. Mais tout de même, je suis obligée de rémunérer le capital et les intérêts. Ça, c'est une relation entreprise-banque conventionnelle. Maintenant, pour une relation entre entreprise et banque islamique, la banque va me donner un fonds, bien sûr, avec l'un des contrats que Musharaka ou bien Mudaraba, d'accord, sans paiement d'intérêt. Si je vais réaliser des gains suite au projet que je vais financer, donc on va essayer de diviser ces gains-là par des proportions qui sont déjà signées au contrat et connues de manière ex-ante, d'accord? Si le projet est perdant, donc selon bien sûr les contrats, comme j'ai déjà expliqué, je peux ou bien perdre mon argent, perdre mon temps et la banque va perdre son argent, ok? Ou bien elle peut, par un autre type de contrat, elle peut aussi subir les pertes dégagées par ce résultat-là. D'accord? Donc, vous voyez bien que la relation, elle est totalement différente. Et la différence, c'est qu'elle se base sur deux principes. Le premier principe, c'est l'interdiction de l'intérêt. Le deuxième principe, c'est le principe de partage, de perte et de profit. La banque, c'est un partenaire pour l'entreprise. C'est un partenaire pour l'entrepreneur. D'accord? super. Donc, nous avons une question. Ils sont très, très, très activés et motivés aujourd'hui. Ahmed Atouman Aswaf, quels sont les avantages et les inconvénients de l'économie islamique? D'accord. Pour les inconvénients. Actuellement, ce n'est pas un inconvénient, mais un obstacle pour l'économie, pour le développement de l'économie islamique, c'est le manque de lois, de réglementation, de législation. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, l'un des obstacles, c'est que l'économie islamique, les produits financiers islamiques, ils cherchent encore à s'intégrer et à trouver de l'espace entre les produits financiers classiques ou bien conventionnels.
Les points forts pour l'économie islamique, c'est qu'il s'agit d'une économie éthique, il s'agit d'une économie durable, il s'agit d'une économie de valeur. Et ces trois piliers-là, nous sommes en train de les chercher maintenant. D'accord? Donc, on parle aujourd'hui de valeur, on parle aujourd'hui d'éthique, on parle de durabilité et de l'importance de penser à autrui et de penser à la société. Tous ces points-là existent déjà au niveau de l'économie islamique et des principes de l'économie islamique. Et c'est ça, c'est de là où arrive la force de l'économie islamique et de la finance islamique. Maintenant, le système financier conventionnel, avec ses banques, avec ses assurances, avec ses marchés, avec sa réglementation, ils sont bien la concurrence atroce du système financier islamique, d'accord? Et il essaie toujours de le bloquer. Mais, avec les fonds, avec le capital énorme détenu par les banques et par les institutions financières, les institutions monétaires islamiques, donc on voit bien que non, les marchés financiers islamiques sont en développement, les institutions financières islamiques, ils sont aussi en développement. On voit bien que de nouveaux pays utilisent et font intégrer les institutions financières islamiques. Ça, c'est une chose très importante et c'est un point fort pour cette économie islamique. Super, donc on a une question d'un jeune phare, Ali Atoumani. La Banque islamique gagne d'intérêt en se finançant dans des projets quelque part ou il y a d'autres modes de financement qu'elle reçoit d'intérêt? Non, la Banque islamique, donc la rentabilité ou bien les résultats de la Banque islamique émanent des projets d'investissement réalisés ou bien réalisés en quelque sorte en partenariat avec les banques islamiques. Oui. Super, donc on a également Mourchi. Quelle est la différence entre la finance islamique et la finance conventionnelle? Oh, il y a plusieurs différences, bien sûr. Différence au niveau des principes, la différence au niveau de la réglementation, la différence au niveau des objectifs. La finance classique, lorsque j'ai enseigné, bien sûr, l'introduction à la finance, je dis que l'objectif principal d'un actionnaire, c'est la maximisation de la richesse. D'accord? Mais si je suis en train d'enseigner une finance islamique, je dis que l'objectif primordial d'un investisseur, c'est la création de valeur, c'est la recherche que tout le monde soit épanoui, la recherche que la société en totalité soit épanouie, la création de la richesse pour tout le monde, la maximisation des ressources pour tout le monde et là une bonne division de ces ressources-là et de ces richesses-là. Voilà, c'est de ce principe-là, c'est de cet objectif-là, c'est de cette distinction entre ces deux objectifs-là découlent toutes les autres distinctions, divergences entre finance classique et finance islamique. Super, La différence donc passons à Ali. la différence entre si vous avez un peu si vous connaissez un peu de principes économiques du socialisme et du capitalisme, d'accord? Le problème du socialisme, c'est qu'il a donné 100% d'importance à la société et 0% d'importance à l'individu, d'accord? Par la suite, il est apparu le capitalisme, qui est le côté gauche, ou bien le côté droite du socialisme, ou bien l'autre facette du socialisme, d'accord? L'autre extrémité du socialisme, c'est-à-dire
on donne 100% d'importance à l'individu et 0% d'importance de priorité à la société. Ces deux courants de pensée n'ont pas abouti à de bons résultats. Le socialisme a échoué, le capitalisme a échoué, et on le voit au niveau des crises financières, on le voit au niveau des problèmes et des crises financières et des problèmes que nous vivons aujourd'hui, d'accord? Par contre, la finance islamique donne de l'importance et à la société et à l'individu, d'accord? L'individu, il a la liberté de travailler, il doit créer de la richesse, mais avec des limites. Il doit y avoir une certaine concertation entre les intérêts de l'individu et les intérêts de la société. On doit trouver un certain équilibre, d'accord, entre les intérêts de l'individu et les intérêts de la société. Et c'est ça la force de la finance islamique et de l'économie islamique de façon générale. Super, donc passons à Anix. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Merci aussi pour vos explications précises. Ma question est de savoir quelle est l'importance de l'éthique dans les affaires selon l'économie islamique et comment cela influence-t-il les pratiques commerciales. Ok, je vais vous donner un exemple pour prouver l'importance de l'éthique. Bien sûr, l'économie islamique, c'est une économie éthique. D'accord? Mais l'économie classique essaye d'intégrer maintenant des principes éthiques au niveau de ces principes. D'accord? Lorsqu'on dit qu'au niveau de l'un des principes de la finance islamique et de l'économie islamique, c'est que on donne de l'importance au travail. Le travail, c'est primordial de travailler. On n'accepte pas d'avoir de l'argent ou bien d'avoir des ressources sans travailler. Donc, je vois que c'est un principe éthique ici. Le fait d'encourager le travail, le fait d'encourager aussi la créativité, l'innovation, c'est un principe à la fois éthique et c'est un principe économique qui permet une croissance, qui permet le développement de l'économie. D'accord? Par exemple, lorsque on interdit la spéculation, qu'est-ce qu'il veut dire spéculer? C'est-à-dire avoir collecté des informations, faire des prévisions, d'accord? Être en mesure de collecter des informations vraiment secrètes, d'accord? Et de réaliser des gains à l'encontre d'autres gens qui n'ont pas qui n'ont pas des réseaux qui leur donnent ces informations-là. Moi, je vais réaliser des gains gigantesques, les autres vont réaliser des pertes gigantesques. Ça, ce principe-là, c'est le principe d'interdire ces spéculations-là, d'interdire le fait de courir des risques excessifs. Donc, ça me protège en tant qu'investisseur. Donc, oui, c'est vrai d'encourager, de prendre des projets risqués, mais avec, bien sûr, des limites. Le principe de limitation, je suis libre, mais j'ai des limites à ma liberté. Ma liberté s'arrête où commence la liberté d'autrui. Ça, c'est un principe éthique. Et grâce à ce principe-là, on permet de protéger les investisseurs, on protège l'économie, on protège les parties prenantes, on protège par exemple les actionnaires minoritaires. D'accord? Les actionnaires minoritaires, par exemple, on cherche ou bien on a des histoires, des massacres pour les actionnaires minoritaires dans des sociétés gigantesques internationales, d'accord? Mais puisqu'il a un capital minime au niveau de ces sociétés-là, il est massacré, il est ignoré. Au niveau de notre finance islamique, au niveau de notre économie islamique, tout le monde, on doit préserver les intérêts de tout le monde, d'accord? Voilà.
Super, Est-ce que j'ai répondu à votre question? super et formidable. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, il y a Azra, ce n'est pas une question, mais qui dit aux Comores, on utilise ce concept de takaful pour financer plusieurs activités. C'est comme une cotisation. Un groupe de personnes se mettent d'accord pour cotiser une somme quelconque et chaque mois, une personne donnée va prendre tout l'argent et ainsi de suite. Oui, c'est comme une Et il l'appelle association. en juin Chikwa. Donc, on va passer à Anix. Anix, la parole est à vous. Merci beaucoup pour la parole. Moi, j'aime parler comme ça parce que écrire là, je crois que ça prend beaucoup de temps. Donc, je voulais parler pour poser ma question. Tout à l'heure, madame, vous avez parlé comment dirais-je, comment on appelle ça? Attends, je vais voir la question. L'importance de l'éthique. C'est-à-dire, si on parle de l'importance de l'éthique, on peut dire que ce sont les fondamentaux, genre, les principes fondamentaux. Donc, je voulais savoir maintenant quels sont les principes fondamentaux de l'économie islamique et en quoi diffère-t-il des systèmes économiques traditionnels comme le capitalisme et le socialisme. Ok, je vous remercie donc, Monsieur Anix, pour votre question. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question-là, non? C'est vrai que je n'ai pas compris. Hein. C'est pourquoi je suis venu Ah, d'accord. à la même question. D'accord. Je vais vous donner d'autres éclaircissements. Donc, j'ai dit que le socialisme s'intéresse plutôt à la société, d'accord? Tout le monde travaille, mais je n'ai pas de propriété individuelle, d'accord? Ça c'est un problème, parce que l'individu, quand même, il veut se sentir propriétaire de quelque chose. Je veux me sentir propriétaire d'une voiture, d'une maison, d'un projet, ok? À force de donner cette propriété-là pour toute la société, l'individu s'est senti lésé. Et le socialisme, entre autres, bien sûr, d'autres problèmes, a échoué. On a vécu l'apparition du capitalisme. Le capitalisme dit que l'individu, c'est le roi, l'individu, mais le capitaliste, celui qui détient le capital, celui qui détient l'argent, c'est lui le meneur de l'économie, c'est lui qui doit gérer, c'est lui qui doit prendre la décision, c'est lui qui doit vivre, d'accord? Et toute la société va obéir à celui qui détient le capital. Et nous, aujourd'hui, on vit la fin du capitalisme, bien sûr, parce que je vois que c'est la fin de ce mouvement assez excessif bien sûr, de matérialisme, d'accord, et de manque d'éthique. Le capitalisme, par exemple, l'un des principes du capitalisme, c'est que je me permets de faire tout. L'objectif, c'est la maximisation de ma richesse. D'accord? Nous, au niveau de notre économie islamique, non, je ne me permets pas de faire tout. J'ai quand même des limites, j'ai des règles. Je ne dois pas biaiser ma société, je ne dois pas biaiser mes collègues, je ne dois pas biaiser mes dirigeants, je ne dois pas, bien sûr, faire du mal à ma société, à mon pays, d'accord, pour, bien sûr, garantir de maximiser ma richesse. C'est l'un des principes éthiques qui permettent un développement durable, qui permettent un développement long terme, qui permettent un développement pour l'ensemble de la société. On voit bien maintenant qu'il y a des gens qui détiennent, si vous connaissez ces statistiques-là, mais il y a 7 grandes familles, je dis bien des familles,
d'accord, qui détiennent presque 85% de la richesse de la planète, d'accord? Et 15% de la richesse est partagée par tous les autres, tout l'autre monde. C'est un déséquilibre au niveau de la répartition de la richesse, ok? Au niveau de la finance islamique et au niveau de l'économie islamique, l'un de nos principes, la création de la richesse, et aussi un partage équitable de la richesse. Non pas au sens du socialisme, non pas je donne 5 nous sommes, par exemple, nous sommes 100 personnes, je vais donner à chacun 10%. Non, c'est pas ça. Tu travailles plus que moi, tu vas obtenir plus de richesse que moi, d'accord? Tu es mieux qualifié que moi, tu vas obtenir plus de richesse que moi, d'accord? Donc, une meilleure répartition de la richesse basée sur l'effort de travail, basée sur la création de valeur, basée sur la création de richesse pour l'ensemble de la société. J'espère que j'ai mieux expliqué cette différence-là. Oui, oui, j'ai bien compris. Oui, merci, madame. Maintenant, je voulais maintenant comprendre les avantages du capitalisme ainsi que les inconvénients. Y a-t-il des avantages ou bien des inconvénients au niveau du capitalisme? Le capitalisme, les avantages du capitalisme, c'est qu'il, bon, comme le disent les théoriciens pour ce capitalisme-là, c'est qu'il favorise l'innovation, la créativité, d'accord? Mais aussi au niveau de l'économie islamique, on favorise aussi la créativité, on encourage l'innovation, on encourage tout ce qui est nouveauté, on encourage d'apprendre, d'accord? L'un des donc, on encourage déjà plusieurs théories ont été bien sûr évoquées et ont été développées au niveau du développement de la société islamique au début, d'accord? Donc, ça prouve bien que la société islamique encourage les savants, donne de la valeur pour le savoir, pour l'innovation, pour la créativité aussi. Mais toujours avec des principes. Il y a des principes qu'on ne doit pas dévier, d'accord? Et pourquoi on ne doit pas dévier de ces principes-là? Pour ne pas tomber dans des problèmes scientifiques, par exemple, d'accord? Ou bien de ne pas tomber au niveau de problèmes environnementaux. Voilà. Voilà. Anix, est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, c'est clair. Madame, vous avez dit que, je sais pas, vous avez parlé de l'innovation, des technologies comme ça. Maintenant, si par exemple, on nous pose la question à savoir comment le capitalisme s'adapte-t-il aux nouvelles technologies et à la révélation, par exemple, la révélation numérique. Pardon, je n'ai pas bien assimilé votre question. Je posais la question. Vous avez parlé des nouvelles technologies, de l'innovation, je sais pas, si je me rappelle très bien. Donc, je pose la question à savoir comment le capitalisme s'adapte-t-il aux nouvelles technologies, à la révolution numérique. Bien sûr, en finançant les projets de nouvelles technologies, en encourageant les projets pour l'innovation technologique. C'est comme ça. Ah, d'accord. Ok, merci Oui. beaucoup. Oui, pas de quoi. Je vous en prie. Je vous remercie pour votre intéressement. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main,
soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions à la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur. Voulez-vous ajouter quelque chose? Voilà, donc je vous remercie donc Malek. Je remercie tous les participants qui ont été présents aujourd'hui avec nous pour discuter de ce sujet. Le choix de ce sujet donc émane de l'importance de penser à ce nouveau axe de recherche, aussi au niveau de notre, bien sûr, continent, l'Afrique, parce que c'est très intéressant de connaître ces principes-là, c'est très intéressant de connaître ces nouvelles institutions-là qui apportent pas mal de réponses à pas mal de problèmes financiers, économiques, écologiques, durables pour notre planète, pour nos pays. D'accord? Bien sûr, j'ai dit au début que je ne peux pas tout dire au niveau d'une heure pour cet axe-là. Il est très riche. Déjà, les instruments, j'ai parlé rapidement des instruments financiers islamiques. Pour ceux qui sont intéressés pour cet axe-là, bien sûr, maintenant, ils ont pas mal de mots-clés avec lesquels ils peuvent naviguer sur Internet, sur Google, où ils peuvent bien sûr surfer afin de connaître davantage de cet axe-là. Je vous remercie une autre fois et je vous souhaite une bonne après-midi. Donc, merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, 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 pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au certificat de participation au séminaire, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières activités. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités d'étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons ensemble dans nos prochaines activités ou encore demain avec le dernier cours de la formation de Apprenez à programmer en Java ou encore la formation du marketing digital. La formation, pardon, le séminaire qui a été, les deux séminaires totalement demandés, les compétences techniques et le test de Duolingo. Vous avez également le dernier cours de la formation de Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux. Découvrez les librairies Python pour la data science. Vous avez également les meilleures pratiques pour une communication efficace et engageante et plein d'autres activités qui viendront, ou encore ce soir avec la formation. Il ne faut pas également oublier la formation de ce soir qui est un noyau complétant, on peut dire, du séminaire d'aujourd'hui. Les outils d'analyse du marché. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai, docteur. Masha'Allah, Masha'Allah, Malek, donc un panel très riche de formations, de séminaires. Vous êtes très doué. Merci infiniment à vous, docteur. Donc, merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Au revoir, salam alaikum.